Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire flash consacré au CDD et plus spécifiquement aux manières de sécuriser le recours au CDD. Alors pourquoi j'ai choisi de vous faire cette présentation particulièrement aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, on a eu en avril dernier le lancement d'une campagne de l'inspection du travail de contrôle sur le recours abusif aux contrats précaires. Donc ça englobe et les CDD et les contrats d'intérim. Donc là, on va plutôt se focaliser sur les CDD parce que nous, ça va être les contrats sur lesquels on intervient. Et également parce que voilà, c'est un contrat que vous aimez beaucoup en tant qu'employeur et auquel on a recours quasi quotidiennement. Alors, pourquoi l'inspection du travail s'est concentrée sur ce sujet des CDD? Tout simplement parce qu'ils ont constaté depuis plusieurs années une accélération de la précarisation de l'emploi. En France, ils ont remarqué que la précarité de l'emploi a doublé en pas moins de 40 ans. Et voilà, ils ont aussi remarqué que depuis les années 2000 notamment, on a une intensification du recours aux contrats courts, donc que ce soit des CDD ou des contrats d'intérim. Et en partant de ce constat, ils ont également remarqué que ce recours assez massif aux contrats courts avait des conséquences néfastes sur les salariés qui en faisaient l'objet. Donc, on remarque une insécurité de l'emploi, des salaires qui n'augmentent pas, parce que forcément, le salarié ne va pas être intégré dans une politique d'augmentation des rémunérations sur plusieurs années. On voit aussi que ces salariés sont beaucoup plus confrontés au chômage et qui sont également confrontés à des conditions de travail difficiles et à des accidents de travail. Parce que voilà, ça va souvent être sur des postes peu qualifiés où voilà, on pourra être exposé à différents risques. Donc voilà, plus que jamais, en 2025, il est important pour les employeurs de tout mettre en œuvre pour sécuriser le recours au CDD. Donc cette campagne nationale de l'inspection du travail, comment elle se matérialise et surtout sur quelle temporalité? Donc elle a débuté au printemps 2025, où là, voilà, ils ont commencé par une phase d'information et de sensibilisation de tous les acteurs qui peuvent être concernés par le CDD. Donc que ce soit les partenaires sociaux, les entreprises, les salariés, les représentants du personnel. Et voilà, une fois qu'on aura bien informé toutes les parties prenantes du CDD, l'inspection du travail va passer à une phase de contrôle, donc qui commence là en ce mois de juin et qui durera jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc en fait, ils vont cibler tout simplement les entreprises qui ont le plus recours à ces contrats précaires, donc les CDD et les intérims. Alors voilà, vous me direz peut-être que les petites entreprises, les TPE et les PME ne seront pas forcément concernées par ces contrôles. On peut imaginer que ce seront plutôt les plus grosses entreprises qui seront visées. Pour autant, c'est quand même important que voilà, les entreprises améliorent leurs pratiques en matière de recours au CDD, parce qu'on n'aura peut-être pas le contrôle de l'inspection du travail, mais ça pourra voilà, amener peut-être plus de vigilance de la part des conseils de prud'homme dans le cadre des contentieux, ou également voilà, attirer aussi l'attention sur les avocats côté salarié qui pourront voilà, agrémenter leur requête au prud'homme de points qui ne sont peut-être pas tout le temps regardés actuellement en matière de CDD. Et une fois qu'on aura eu cette phase de contrôle qui aura permis à l'inspection du travail de faire un état des lieux des pratiques, d'avoir pu analyser les mauvaises pratiques qui étaient le plus récurrentes, voilà, ils vont dresser un bilan et une évaluation qui sera effectuée par les pouvoirs publics et qui sera ensuite partagée avec toutes les parties prenantes.
Et voilà, après, courant 2026 ou même après, on peut imaginer que cette réflexion va amener de nouvelles réglementations sur les CDD, de nouveaux garde-fous, voilà, visant à limiter peut-être encore plus les recours abusifs à ce type de contrat. Donc, comment l'inspection du travail a fait pour mettre en place cette phase d'information et de sensibilisation? Alors, ils ont mis à disposition sur leur site internet des fiches pratiques, donc assez ludiques, assez simples d'accès, qui, dans un premier temps, viennent expliquer aux salariés le lien direct qu'il peut y avoir en fait entre le recours des entreprises au CDD et la précarisation de leur emploi et de leur situation. Donc vraiment pour les sensibiliser là-dessus et leur montrer que peut-être qu'une situation qu'ils ont depuis des années en ayant recours qu'à des CDD, voilà, peut avoir un impact direct sur leur situation et professionnelle et personnelle. Ensuite, ces fiches, elles viennent présenter le régime juridique applicable au CDD, donc toutes les règles qui existent et qui ne sont pas forcément connues de tous les salariés. Et ces fiches pratiques viennent même jusqu'à présenter des modèles de CDD qui sont conformément rédigés aux exigences des textes et qui pourraient permettre aux salariés de comparer leurs contrats de travail qui sont conclus dans l'entreprise à des modèles qui ont vraiment toutes les règles respectées et voilà, de pouvoir percevoir en fait si il y a des choses qui n'ont pas été respectées, des règles qui sont pas forcément mises en place dans leurs entreprises. Donc voilà, on peut peut-être s'attendre aussi, du fait de cette campagne, à plus de questions de la part des salariés, au moment des entretiens d'embauche, plus de vigilance de leur part, donc plus de plus d'interrogations pour vérifier que leurs droits seront bien respectés dans le cadre de la conclusion de leur CDD. Donc voilà, d'autant plus pourquoi les employeurs doivent vraiment être très vigilants sur la conclusion de CDD et c'est pourquoi on vous propose ce petit webinaire aujourd'hui pour vraiment vous interpeller sur le régime juridique des CDD. Donc voilà, l'objectif de ce petit webinaire, on a un temps à partir de 30 minutes. Donc voilà, le but, c'est pas de vous faire un cours magistral sur le CDD et de vous présenter de manière exhaustive toutes les règles qui peuvent exister en la matière. Mais voilà, ça va vraiment être de faire un focus sur les principaux points de vigilance sur lesquels on estime nous que voilà, les points qui doivent vraiment obligatoirement être respectés par l'employeur et sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Comme nous, on est confrontés quotidiennement à la rédaction de CDD et à des questions de la part des employeurs, on a un panel assez large de mauvaises pratiques qu'on rencontre souvent. On a souvent les mêmes choses qui reviennent, donc ça va être l'occasion de vous les rappeler. Et ensuite, voilà, on va vous montrer quelles sont justement en miroir les bonnes pratiques à adopter pour qu'on conclue un CDD dans le respect des règles et qu'on ne s'expose pas à des risques de requalification en CDI en cas de contentieux prud'homal ou voilà, des amendes en cas de passage de l'inspection du travail dans l'entreprise. Donc voilà, je vous ai mis le sommaire là pour que vous voyez un peu les points principaux qu'on va aborder. Alors, dans un premier temps, la première question à se poser, c'est quoi un CDD? En gros, à quoi vous devez réfléchir quand vous concluez un CDD? Il y a des grands principes qu'il faut avoir en réflexe et qu'il faut toujours avoir en tête au moment où vous avez votre projet de recourir à un CDD plutôt qu'à un CDI. Donc, un CDD, c'est un contrat de travail qui va être conclu pour exécuter une tâche précise et temporaire. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment pour exercer une tâche qui a vocation à être temporaire et pas à perdurer dans le temps. Et on pourra conclure un CDD que dans des cas qui sont limitativement et exhaustivement prévus par la loi. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est prévu par la loi. On ne peut pas créer un motif qui n'existe pas.
Donc, les grands principes à avoir en tête, je trouve qu'ils sont assez parlants et que vous pouvez vous répéter et qui permettent de mieux comprendre en fait pourquoi le CDD est aussi protégé. Le principe, c'est que le contrat de principe, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Et le CDD va être l'exception. Donc, comme toute exception, ça va être vraiment encadré par des règles précises et qui vont être assez contraignantes pour l'employeur et donc très protectrices du salarié. En plus de ces règles protectrices, la loi vient nous énumérer diverses mentions obligatoires qui doivent être mentionnées dans le contrat de travail à durée déterminée, qui ne seront pas aussi exigeantes quand on rédige un CDI. Donc voilà, dans le CDD, on devra obligatoirement préciser le motif de recours, la date de fin de contrat, la désignation du poste de travail, voilà, et plusieurs autres mentions. Et le grand principe à avoir en tête, c'est qu'un CDD ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En gros, si vous cherchez à recruter un salarié parce que vous en avez besoin sur votre ligne de production, en gros, si ce salarié n'est pas là, la ligne, elle ne peut pas tourner. On voit bien que c'est un besoin pérenne, ce n'est pas un besoin d'un salarié pour une période temporaire. En fait, ce qui a été analysé par l'inspection du travail, avant qu'ils se décident à lancer cette campagne, ils ont surtout vu 3 contournements du CDD. Donc, on a des employeurs qui vont conclure des CDD pour limiter les risques liés à un éventuel ralentissement de leur activité. Ils se disent, ça nous fait un peu peur quand même de nous engager sur un CDI parce qu'on ne sait pas trop si on ne va pas faire face dans quelques mois, quelques années à une baisse de l'activité. Donc, on est un peu frileux, donc on préfère s'engager comme ça sur un CDD pour 6 mois et puis on verra ensuite. On a aussi des employeurs qui ont recours au CDD pour tester les compétences du salarié avant de s'installer dans une relation durable en CDI. Et on a aussi tout simplement, on va avoir des postes sur lesquels on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, on a pour habitude de recruter en CDD. Donc, on continue comme ça sans même plus se poser la question de conclure un CDI à la place. Donc, une fois qu'on a énoncé les grands principes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les motifs qui nous permettent de recourir au CDD, ils sont limitativement prévus par la loi. C'est-à-dire qu'on a une liste précise et on ne peut pas aller au-delà de cette liste. Si on n'est pas dans l'indice avisé, tout simplement, on ne peut pas conclure un CDD. Donc, ces motifs de recours, ils sont divisés en plusieurs groupes. Donc, dans un premier groupe, on va avoir les CDD conclus pour remplacer une personne qui va être temporairement absente de l'entreprise. Donc, le cas le plus courant qu'on rencontre, ça va être de recruter un salarié en CDD pour remplacer une personne dont un salarié dont le contrat est suspendu. Donc, par exemple, pendant un congé maternité, pendant les congés d'été, pour un salarié qui est en arrêt maladie. On peut aussi conclure un CDD pour remplacer le chef d'entreprise qui est temporairement absent de la société, soit aussi pour des congés ou pour toute autre raison. Et on peut aussi recruter pour remplacer un salarié qui est recruté en CDI, mais qui n'est pas encore dans l'entreprise, tout simplement parce qu'il existe, il est en train d'exécuter son préavis dans son entreprise actuelle et qu'on va avoir un laps de temps sans personne sur ce poste. Donc forcément, on ne va pas recruter un CDI parce qu'on sait que cette personne va arriver. On a juste besoin de colmater la période entre le départ du précédent salarié et l'arrivée du nouveau. Et on peut aussi recruter en CDD quand un poste est supprimé, mais qu'on n'a déjà plus le salarié sur ce poste. Forcément, le poste il va être supprimé dans quelques mois. Donc là encore, on ne va pas recruter en CDI parce qu'on sait que le poste n'existera plus dans quelques mois. Donc, une fois ces règles posées, ce qu'on peut se dire, c'est que ne constitueront pas de motifs de CDD de remplacement valable. Par exemple, le recours au CDD pour remplacer un salarié qui est définitivement sorti des effectifs. Ça, je vous le mets parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. On a un salarié, par exemple, qui part à la retraite et on recrute quelqu'un pour le remplacer. Nous, quand on demande à notre client,
c'est quoi le motif de recours au CDD pour ce nouveau salarié, il va nous répondre, c'est le remplacement de Monsieur X qui vient de partir. Alors non, Monsieur X, il était en CDI, donc si vous le remplacez, c'est par une personne en CDI. Le motif de remplacement, il vaut que quand le salarié qu'on remplace est absent temporairement de l'entreprise. Et enfin, on ne peut pas non plus conclure un CDD de remplacement pour une durée qui excède la période d'absence prévisible du salarié. Par exemple, ça aussi, on va beaucoup le rencontrer. On va avoir le cas d'une salariée qui part en congé maternité et le client, il va nous dire, faites-moi un CDD de remplacement pour 9 mois. Non, en fait, le congé maternité, il dure que 3 mois. Oui, mais elle va sûrement poser des congés après, et même un congé parental, et puis le temps qu'elle revienne, on va faire comme ça. Non, ça marche pas. Il faut vraiment que la durée du CDD colle exactement à la durée de l'absence de la personne remplacée. Autre bloc de recours au CDD, c'est la possibilité de conclure un CDD pour faire face à une fluctuation de l'activité de l'entreprise, mais voilà, qui va être temporaire. Et donc, parmi ce gros bloc, on va avoir plusieurs cas. Donc, on a notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on sait à peu près quelle est l'activité habituelle, le rythme de croisière de l'activité de notre entreprise. Et on va avoir un petit sursaut pendant quelques semaines, quelques mois, pour un motif précis. Et dans ce cas-là, on aura le droit de conclure un CDD. Alors, l'accroissement temporaire d'activité, clairement, vous nous le mettez à toutes les sauces, sans qu'il y en ait forcément en réalité. On va dire que c'est un peu vu comme le motif fourre-tout. Sauf que juste indiquer qu'on a un accroissement temporaire de l'activité, ça ne suffit pas. Il faut le caractériser, cet accroissement. Qu'est-ce qui fait qu'on a un accroissement temporaire? Est-ce que c'est une augmentation des commandes liées à un événement extérieur qui fait que pendant quelques semaines, on sait qu'on va avoir une grosse activité? Si on dit juste je ne sais pas trop quoi mettre comme motif, mettez surcroît temporaire, point. Non, le surcroît, ça va être le motif général de recours, mais il faut nous dire en quoi votre entreprise précisément a un accroissement de son activité. On peut aussi conclure un contrat quand on a une tâche ponctuelle et occasionnelle à réaliser, une commande exceptionnelle à l'exportation ou des travaux urgents qui nécessitent des travaux urgents qui sont nécessités par des mesures de sécurité. Mais vraiment celui auquel on a le plus recours, c'est l'accroissement temporaire de l'activité. Donc, le contrat de travail, il doit bien préciser le motif, comme je vous le disais, de l'entreprise, et la durée du CDD doit être cohérente avec le motif de l'accroissement. Si on a une augmentation des commandes prévues pour 1 ou 2 mois et qu'on nous demande de faire un CDD pour 12 mois, forcément, il va y avoir un problème d'incohérence. On a pu voir avec la jurisprudence des motifs qui ont été considérés par les juges comme ne constituant pas un accroissement temporaire de l'activité, mais bien plutôt une nécessité d'avoir un salarié à temps complet, à durée indéterminée sur ce poste. Donc c'est le cas par exemple du motif de l'ouverture d'un magasin. On se dit le magasin il vient d'ouvrir, donc je recrute quelqu'un pour le lancer. Sauf que si cette personne elle est nécessaire pour faire fonctionner le magasin, on ne va pas être dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité, mais bien sur une activité pérenne et durable. Et c'est la même chose pour la mise en place d'une nouvelle activité. Si cette nouvelle activité, elle n'a pas vocation à être temporaire, mais à s'installer dans le temps, forcément, on ne sera pas sur de l'accroissement temporaire. On a aussi des CDD qui peuvent être conclus pour des travaux qui sont temporaires par leur nature cette fois. Donc, c'est le cas des contrats saisonniers, des contrats d'usage qui sont permis que pour certains secteurs précisément prévus par la loi ou par les conventions collectives. Ce qu'on connaît le plus, ça va être le recours au CDD d'extra dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. On a aussi les contrats vendanges qui sont forcément par nature temporaires, liés à la période de la récolte. Et on va aussi avoir la conclusion de CDD liée à la politique de l'emploi, sur lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très spécifique.
Et enfin, voilà, un petit focus que je voulais faire sur des cas justement qu'on rencontre souvent au cabinet. Et voilà, on répète souvent aux clients les règles. C'est un peu des idées reçues, des choses qu'on entend tout le temps, mais qui pour autant ne sont pas vraies juridiquement. Là, c'est la période. On fait beaucoup de contrats de travail pour des jeunes qui viennent travailler dans les entreprises pendant les vacances d'été. Voilà, et nous, les clients nous disent, c'est un contrat étudiant. Voilà, débrouillez-vous avec ça. C'est le motif du CDD, c'est le contrat étudiant. Limite, le poste, c'est contrat étudiant. Non, en fait, on peut recourir à des CDD avec des jeunes pendant leurs vacances scolaires. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce n'est pas un motif de CDD en soi. C'est-à-dire que si vous concluez un CDD avec un étudiant, il faut que vous ayez un motif de recours. Donc, que ce soit le remplacement d'un salarié temporairement absent. C'est ce qui se passe souvent. On embauche des jeunes pour remplacer les salariés pendant leur congé d'été, ou bien un accroissement temporaire pendant l'été, ou voilà, on peut avoir aussi beaucoup d'étudiants recrutés en CDD saisonnier. Mais sinon, le CDD doit absolument remplir les mêmes conditions, les mêmes modalités que pour un autre salarié. Et une autre idée reçue, souvent les employeurs, on ne sait pas trop pourquoi, mais prennent un peu l'habitude de faire un CDD avant un CDI en disant ça fera office de période d'essai. Sauf que non, ça, c'est pas possible. La période d'essai n'est pas un motif de recours au CDD. D'autant plus que quand vous concluez un CDI, vous avez la possibilité d'intégrer une période d'essai dedans. Donc, si le poste sur lequel vous recrutez, c'est lié à l'activité habituelle et pérenne de l'entreprise, on doit partir sur un CDI. Donc, maintenant, concernant la durée du CDD, donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez quand même bien en tête. Un CDD, il ne peut pas durer plus de 18 mois, renouvellement compris, tout en sachant qu'on peut renouveler 2 fois le CDD. Donc, on a notre CDD initial, on peut avoir un premier renouvellement et un second renouvellement. Bien sûr, comme toute règle, on a des exceptions. On peut avoir des conventions collectives qui prévoient des durées différentes de CDD. Pour certains cas de CDD, on va avoir une durée qui peut aller jusqu'à 24 mois. Donc là, je vous ai mis les trois cas. Donc, dans le cas d'un remplacement d'un salarié qui quitte l'entreprise avant la suppression de son poste, dans le cas d'une commande exceptionnelle à l'exportation, et pour certains contrats liés à la politique de l'emploi. Et à l'inverse, on va avoir des durées plus courtes. Donc, on va être sur 9 mois pour la durée d'un CDD conclu avec un salarié qui va remplacer le salarié qui n'est pas encore arrivé dans l'entreprise, et on va être sur 8 mois pour les CDD saisonniers. Alors ça, c'est pas légal, hein, c'est une position de l'administration. Et je voulais vous faire un petit focus sur la distinction entre renouvellement de CDD et succession de CDD, parce que là aussi, il y a souvent des confusions qui sont faites. Même pour nous, c'est assez complexe de voir la différence. Pour autant, elle est importante à faire parce que entre un renouvellement et une succession, on ne va pas avoir le même régime applicable. Donc, un renouvellement, c'est quoi? Donc, quand on renouvelle un CDD, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est toujours sur le même CDD. C'est-à-dire qu'on a conclu notre CDD et on va venir proroger la durée de ce CDD. Par exemple, on conclut un contrat jusqu'au 31 décembre. On se rend compte qu'on a encore besoin du salarié, par exemple, parce que l'accroissement temporaire, finalement, il n'est pas résorbé. Donc, on a besoin du salarié encore pour un mois. On va faire un avenant de renouvellement et on va reporter la date de fin, par exemple jusqu'au 31 janvier. Mais on sera bien toujours sur le même CDD. Alors voilà, renouvellement, ça veut dire la même chose que prolongation. Je sais que moi, j'arrive mieux à comprendre en parlant de prolongation parce que j'ai tout de suite le réflexe de me dire que ça va être le même CDD. Donc voilà, gardez bien en tête, renouvellement égale prolongation. Et succession, donc là, c'est différent. C'est quand on a plusieurs CDD différents qui se suivent. Un CDD se termine, un autre commence. On n'est pas sur les mêmes CDD. Et quand on est dans le cadre de succession de CDD, si on en conclut 2 à la suite, il faut respecter soit un délai, ce qu'on appelle un délai de carence. Et ce délai de carence, il s'applique quand on va avoir 2 CDD qui vont se succéder sur un même poste de travail.
qu'il s'agisse du même salarié ou non. C'est vraiment le poste qu'il faut regarder. Donc, ce délai de carence sera égal à la moitié de la durée du contrat pour les contrats inférieurs à 14 jours et au tiers de la durée du contrat pour les contrats d'une durée au moins égale à 14 jours. Ça veut dire qu'on ne peut pas conclure normalement un CDD avant d'avoir respecté ce délai de carence. Il peut y avoir des exceptions, notamment il y a des conventions collectives qui peuvent prévoir des délais de carence différents. C'est notamment le cas dans la métallurgie. Et voilà, également d'autres exceptions. Quand on a une nouvelle absence du salarié remplacé, là, on peut tout de suite se faire enchaîner les CDD. Dans le cadre de CDD saisonnier et CDD d'usage, il n'y a pas de délai de carence qui s'applique non plus. Ou, voilà, entre deux CDD, on peut aussi se trouver dans le cas où on doit respecter ce qu'on appelle un délai d'attente. Donc là, c'est quand on va avoir deux CDD qui se succèdent, mais sur des postes différents avec un même salarié. Donc là, on doit respecter non pas un délai de carence, mais un délai d'attente. Là, on ne vient pas nous préciser la durée, on vient juste nous dire que ce délai doit être raisonnable. Donc voilà, merci pour la précision et pour l'aide. Donc effectivement, le plus sécurisant, ça va pouvoir être d'appliquer le même délai que le délai de carence. Comme ça, on ne prend pas trop de risques. Mais bon, après, c'est vraiment à faire au cas par cas. Pareil, il y a un sujet sur lequel il y a souvent des confusions qui sont faites parce qu'on va faire des analogies entre les ruptures de contrat de travail à durée indéterminée et les ruptures de contrat de travail à durée déterminée. Or, les modes de rupture sont différents. Là encore, les règles permettant de rompre un CDD avant la date fixée en son sein, elles sont limitativement fixées par les textes et on ne peut pas en sortir. On ne peut pas avoir d'autres cas. Donc, on va avoir le commun accord entre les parties. Donc là, ce sera un document qui sera signé entre l'employeur et le salarié dans lequel ils se mettent d'accord pour terminer le CDD à une date ultérieure, à une date précédente à la date prévue. On a aussi le motif de faute grave, donc qui peut être invoqué soit par l'employeur, soit par le salarié pour rompre le CDD. Et si c'est l'employeur qui veut rompre le CDD, par contre, il doit bien respecter la procédure disciplinaire. Donc, convocation à entretien préalable, notification écrite de la sanction. Voilà, ça peut être un peu lourd, c'est pour ça que souvent, on conseille de plutôt aller sur la rupture d'un commun accord entre les parties. Et on a aussi le cas de la force majeure, l'inaptitude du salarié et l'embauche d'un salarié en CDI. Si le salarié il vient vers nous et qu'il nous rapporte une promesse d'embauche en disant bah voilà, moi j'ai trouvé un CDI dans une autre boîte, voilà ma promesse d'embauche, et ben dans ce cas, il peut tout à fait rompre le CDD de manière anticipée. Ça colle un peu avec ce que je vous disais au début, que voilà, le CDD, c'est vraiment considéré comme un contrat précaire, précarisant pour le salarié. Donc, cette règle, elle vient de dire, bah, en fait, si le salarié il a trouvé un CDI, et ben forcément, on va favoriser cette embauche en CDI plutôt que la relation contractuelle qu'il a actuellement avec l'entreprise dans laquelle il est en CDD. Et par contre, voilà, ça, c'est des choses qu'on va aussi beaucoup retrouver chez les clients. On va nous dire, bah, mon salarié, il a démissionné ou je veux faire une rupture conventionnelle avec mon salarié. Alors non. Les motifs que je viens de vous présenter sont les seuls pour lesquels on peut rompre le CDD de manière anticipée. Donc, ne sont pas des modes de rupture autorisés du CDD, la démission, le licenciement, la rupture pour motif économique ou la rupture conventionnelle, par exemple. Ces modes de rupture sont réservés au CDI. Spécificité du contrat à durée déterminée, c'est que vous avez bien en tête, c'est l'indemnité de précarité, qu'on appelle aussi indemnité de fin de contrat. Alors, c'est une indemnité qu'on verse à la fin du contrat et qui est égale à 10% de la rémunération totale brute que le salarié a perçue pendant toute la durée du CDD. Donc voilà, comme je vous le disais, elle est due à la fin du CDD et si on a un CDD qui a été prolongé plusieurs fois, elle sera due qu'à la fin du dernier renouvellement, tout simplement parce qu'on a un seul et même CDD. Et donc voilà, on n'aura qu'un seul versement de l'indemnité de précarité. Alors, on a pas mal d'exceptions dans lesquelles l'indemnité de précarité n'est pas due, notamment quand on conclut un contrat avec un jeune qui va, voilà, par exemple, on conclut un contrat avec un jeune pendant l'été,
il va reprendre son cursus scolaire ou universitaire à la rentrée. Dans ce cas, on n'a pas d'indemnité de précarité à verser. Idem pour les CDD saisonniers, les CDD d'usage, les CDD vendanges. Voilà, il y a pas mal de cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on propose à un salarié un CDI et qu'il le refuse, l'employeur peut s'exonérer du paiement de l'indemnité de précarité. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même souvent des cas dans lesquels les employeurs nous disent « Mais en fait, moi, c'est pas de ma faute si je fais un CDD, c'est le salarié. Mon salarié ne veut pas être en CDI. » Donc voilà, là, on comprend forcément que si l'employeur, en plus, est redevable de cette indemnité de précarité, alors que finalement, ça découle un peu d'un mode de vie du salarié, bah, c'est un peu dommage. Donc, n'hésitez pas, si vous savez que le salarié, il veut pas rester en CDI chez vous, vous lui faites une proposition écrite de CDI, donc sur un poste équivalent avec une rémunération moins équivalente. Voilà, une fois que vous avez son refus, voilà, vous êtes en mesure de ne pas verser l'indemnité de précarité. Voilà, je vous ai mis tous les cas prévus. Et enfin, pour finir, je voulais vous faire un petit rappel des sanctions qui sont encourues par l'employeur qui ne respecterait pas la réglementation en matière de CDD. Alors, selon les règles qui ne sont pas respectées concernant le régime juridique du CDD, on peut avoir des sanctions différentes. Là, je vous ai mis vraiment les sanctions les plus importantes et celles finalement qui correspondent un peu au point de vigilance dont je vous ai parlé, notamment concernant le motif de recours au CDD, le non-respect du délai de carence entre deux CDD. Voilà, donc vous les ayez en tête. On va avoir et des sanctions civiles et des sanctions pénales qui sont encourues. Donc les sanctions civiles, ça va être le cas dans lequel le salarié saisit le conseil de prud'homme. Et voilà, ce que vous encourez en tant qu'employeur, ça peut être la requalification du CDD en CDI. Donc voilà, vous vous retrouvez à garder le salarié dans vos effectifs ou bien à devoir lui verser les indemnités qui auraient dû être versées si le salarié avait été licencié. On a aussi le versement d'une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire et sans oublier les éventuels dommages et intérêts qui peuvent être dus au salarié si le salarié justifie d'un préjudice lié au fait que vous ayez conclu avec lui un CDD plutôt qu'un CDI. Et l'employeur s'expose également à des sanctions pénales. Donc là, comme je vous le disais, on va avoir des contrôles de l'inspection du travail qui vont s'intensifier. Donc si l'inspection du travail vient chez vous, dans un premier temps, vous fait une ou deux remarques, vous invite de manière assez forcée à améliorer vos pratiques en matière de CDD et qu'au final, vous ne respectez pas ces règles et vous continuez les mauvaises pratiques en matière de CDD, là, voilà, l'inspection du travail pourra dresser un procès verbal pour les infractions qu'elle constate et vous vous exposez à une amende de 3 750 € qui peut être majorée en cas de récidive et à une peine d'emprisonnement. Sur la peine d'emprisonnement, elle ne sera pas mise en œuvre, mais voilà, il peut y avoir des sanctions pénales prononcées à votre encontre. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le CDD. Le but, c'était vraiment que vous ayez en tête les bonnes pratiques à respecter, qu'à travers les petits exemples que je vous ai donnés, voilà, peut-être que ça puisse vous faire un peu des points de rappel au moment où vous voudrez avoir recours au CDD. Et surtout, voilà, si vous avez un projet d'embauche en CDD, que vous n'êtes pas sûr d'être bien dans le cadre, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous délivrer un conseil en amont et pourquoi pas vous dire non, là, si vous concluez un CDD, vous n'êtes pas dans les clous, voilà, on peut partir sur un CDI et c'est pas parce que vous concluez un CDI que vous êtes forcément lié à ce salarié à vie. Il existe la période d'essai pour tester les aptitudes du salarié à occuper le poste. Ensuite, il existe des modes de rupture du contrat, autres que le licenciement. Voilà. Il y a vraiment tout un travail de réflexion à faire avant de conclure un CDD. Alors, je vais juste voir le chat. S'il y avait quelques questions.
J'ai l'impression que c'est tout bon. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et si vous avez besoin de plus d'informations par rapport au régime juridique du CDD. Et ben, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Au revoir.